Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une leçon sur la catastrophe technologique de FESA et la gestion du risque. Alors quand on regarde ces différentes photographies, on constate qu'elles se passent toutes au même endroit, c'est devant un mémorial, celui-ci, qui est consacré à des sapeurs-pompiers qui sont morts notamment le 4 janvier 1966 à FESA. C'est c'est un monument, en fait, un peu le coup, qui rend hommage à des personnes qui sont mortes pendant une catastrophe et qui est aujourd'hui commémoré tous les ans à la même date par des officiels, mais aussi des jeunes sapeurs-pompiers ou des pompiers même d'ailleurs, hein, pour commémorer ce tragique accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, en fait, tout est lié à une raffinerie totale. Elle se trouvait donc, enfin, elle se trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui à Fézin. Alors, Fézin, c'est une commune qui se trouve dans la région Rhône-Alpes, dans le sud de l'aire urbaine de Lyon. Donc, Fézin, ça se trouve ici, dans le couloir de la chimie. C'est une zone industrielle où il y a plein d'industries comme celle-ci, comme la raffinerie totale qu'on voit ici. Et Fézin que vous avez là. Et donc cette raffinerie, en fait, elle transforme du pétrole en carburant, mais aussi en gaz comme du pétrole, comme du butane ou du propane. Et ce qui se passe, c'est que donc en 1966, il y a eu une fuite de propane qui, pour le coup, malheureusement, a fini par provoquer, avec le passage d'une voiture, une explosion et un incendie qui a duré plusieurs heures. Et comme on le voit sur ces photographies, donc là justement en fait vous avez les endroits de stockage du propane, bah, ça a explosé et ça a créé donc là pour le coup donc d'énormes dégâts. Cette catastrophe, elle a fait 18 morts et 84 blessés. Plus de 1475 bâtiments aux alentours ont eu des dégâts liés au souffle de l'explosion. Et parmi les victimes, c'est surtout des sapeurs-pompiers, d'où justement la cérémonie qu'on a vue tout à l'heure. Mais il y a eu aussi des civils, des travailleurs, ou même tout simplement, par exemple, le conducteur de la voiture qui passait à ce moment-là et qui, malheureusement, est mort aussi. Suite à cette catastrophe, Faisin a fait une réflexion sur comment éviter que ce genre de drame arrive. Pour cela, donc, elle a fait de la prévention dans cette gestion du risque. Et la prévention, c'est mettre en place tout d'abord un plan de prévention des risques technologiques. Et ce plan de prévention des risques technologiques, il va dire tout simplement quelles sont les zones à risque liées à la raffinerie totale et son activité, et qu'est-ce qu'on doit faire en règle d'urbanisme pour justement limiter le nombre de dégâts et de victimes. Eh bien, dans ce zonage, et là, pour le coup, on a défini quatre zones. La zone rouge, c'est la zone au risque technologique très fort en cas d'explosion. Donc là, on peut carrément dire, vous êtes exproprié si jamais, pour le coup, vous êtes trop près dans la zone rouge parce que vous risquez de mourir si jamais il y a une catastrophe. Donc c'est le cas par exemple du domaine de Chaland. C'est une entreprise qui fabriquait donc en fait des arbustes. C'était une pépiniérie. Et pour le coup, ils étaient localisés ici, hein, dans la zone rouge. Ils ont été expropriés. Donc on leur dit vous devez partir, déménager. Ils ont déménagé à plus de 30 kilomètres de là pour s'éloigner donc justement de cette raffinerie qui peut potentiellement poser problème. Et puis dans cette zone rouge, là pareil, effectivement, ce cas, donc on dit désormais on ne peut plus construire quoi que ce soit. C'est une zone inconstructible. Donc par exemple là ici, ces territoires qu'on a ici, qui étaient donc dans la zone rouge, on ne peut plus construire effectivement de maisons, d'habitations, etc., etc. Il n'y a que les équipements sportifs et récréatifs ouverts qui sont autorisés. Donc par exemple un stade de foot, un terrain effectivement de sport, ce genre de choses. Mais c'est tout. Dans la zone un peu plus éloignée en orange, on interdit aussi de nouvelles constructions parce que c'est beaucoup trop près. Par contre, on ne va pas forcément obliger aux expropriations. Par contre, on va demander aux gens de très clairement renforcer leurs portes, leurs fenêtres et d'installer une pièce de confinement. Même chose d'ailleurs dans la zone jaune à risque moyen. Donc là, il n'y a pas de problème de construction. On peut construire effectivement là pour le coup, mais là par contre le renforcement du bâti est absolument obligatoire. Donc c'est ce qu'on voit effectivement par exemple ici. Et enfin, toujours un peu plus loin dans la zone verte, désormais là on vous recommande, c'est pas obligatoire mais on vous recommande de renforcer vos fenêtres qui pourront plus facilement résister à un souffle d'explosion, mais en mettant seulement un simple film plastique particulier qui colle à la vitre et qui permet donc d'éviter qu'elle explose en mille morceaux en cas de souffle d'explosion. Voilà. Donc tout ça, c'est pour justement limiter le nombre de victimes et de dégâts potentiels en cas de nouvelle catastrophe. Si je prends deux exemples marquants qui marquent un petit peu tout ça, vous avez par exemple le déménagement de l'école élémentaire Georges Brassens.
Elle était située à moins de 200 mètres de la raffinerie. Elle était là, effectivement, auparavant, donc vraiment très 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 près. Si l'explosion de 1966 avait eu lieu pendant les heures de cours, il y aurait eu beaucoup plus de morts que ça. Comme l'explosion a eu lieu à 7h15, ça a limité le nombre de morts. Tant mieux. Mais donc, résultat, bah, ce qui se passe, c'est que la commune, elle a décidé de détruire cette école qui était située ici, donc c'était celle-ci, pour en construire une nouvelle 400 mètres plus loin. Et donc dans la construction, en plus, ils n'ont pas fait n'importe comment. Non seulement ils l'ont éloigné pour justement mieux facilement résister à un souffle d'explosion, mais en plus, donc la façade côté exposé à la raffinerie, les fenêtres sont très étroites, avec un verre renforcé pour justement limiter les possibilités de casse du verre en cas de souffle d'explosion. Alors que de l'autre côté, dans le côté opposé donc de la raffinerie, là par contre, on peut se permettre des baies vitrées beaucoup plus importantes pour faire entrer la lumière. Le risque donc de surpression et donc d'explosion des fenêtres est beaucoup moins grand. Autre exemple aussi très marquant pour les habitants, c'est justement le dispositif Sécurénov qui est financé par les industriels comme par exemple la raffinerie Total, mais aussi l'État, la région, la métropole qui vont financer de l'argent, qui vont être donnés aux habitants propriétaires de logements dans les régions à risque fort et moyen, bah, justement renforcer leur maison. Donc c'est d'abord renforcer les portes et les fenêtres pour qu'elles résistent au souffle d'explosion et installer une pièce de confinement. Alors c'est pas une nouvelle caisse, hein. C'est tout simplement prendre une des pièces de votre maison, le salon, la chambre, comme vous voulez, hein, et dedans, on va bien sûr renforcer les portes et fenêtres comme toutes les autres, hein, mais aussi installer un système de filtration d'air qui va décontaminer l'air polluant, si jamais il y en a, pour que l'air à l'intérieur de votre pièce, il ne soit pas contaminé par un air toxique, comme on a pu voir hein, dans d'autres endroits, dans d'autres catastrophes technologiques. Alors attention, ça ne ressemble pas forcément à ce que vous avez à la maison. Il y en a plein qui m'ont dit, ah, mais j'ai la même chose à la maison. Non, non, non. Vous avez effectivement dans ce cas donc un passage pour l'air. Mais c'est pas un système de filtration, il faut que ça ressemble vraiment à ça. D'accord? Ça coûte de l'argent, bien évidemment. Mais là, c'est financé donc justement pour limiter le nombre de morts. Donc, bon, en gros, c'est les industriels et les impôts qui payent tout ça. Gérer le risque, c'est quand même, mine de rien aussi, alerter les populations en cas de catastrophe. Alors, bien sûr, quand c'est une catastrophe industrielle, généralement, on va entendre l'explosion avant d'être alerté. Mais la question, c'est surtout après, c'est comment on doit agir face à l'explosion. C'est pour cela justement que on va recevoir a priori une alerte qui va dire c'est quoi la nature de l'explosion, quel était le problème et surtout qu'est-ce que vous devez faire pour vous protéger. Donc on est alerté aussi bien par SMS si vous avez un portable que par donc une sirène d'alarme qui va vous prévenir qu'il y a un danger. Et donc justement déjà ça va permettre donc aux secours d'arriver pour justement évacuer les sinistrés, soigner les blessés, sécuriser les lieux, etc., etc., grâce aux pompiers, au SAMU, la gendarmerie, voire l'armée si absolument nécessaire. Donc retenez bien ces numéros pour en avoir besoin, notamment les sapeurs-pompiers le 18 ou le 112, puis le SAMU le 15, la gendarmerie le 17. Mais effectivement, pour le coup, l'alarme, elle va surtout permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez été sensibilisé avant correctement. Donc, autrement dit, bah, pendant l'alerte, vous allez effectivement forcément vous confiner, parce que là, c'est un air toxique qui peut se libérer. On parle de propane ici, hein. Et on écoute dans ce cas-là la radio pour effectivement savoir exactement quel est le problème, qu'est-ce que vous devez faire. Puisque là on parle de propane, bah, on va pas allumer le gaz, on va pas cuisiner, on va pas fumer une cigarette. Si possible, on va calfeutrer les portes et les fenêtres si jamais vous n'êtes pas dans une pièce de confinement. Et pour le calfeutrer, dans ce cas-là, bah, on va mettre du scotch, hein. Il faut l'avoir à la maison. On ne va pas chercher ses enfants en voiture dehors, parce que de toute façon déjà, faut éviter de respirer l'air toxique dehors. Et puis surtout, si tout le monde prend sa voiture pour aller chercher son enfant, c'est des embouteillages. Donc résultat, les pompiers, le SAMU ne peuvent plus se déplacer pour essayer de régler la situation. Donc on reste chez soi. Les professeurs sont formés pour justement réagir face à ce genre de situation. Et pareil, on évite, pardon, excusez-moi, de téléphoner pour encombrer les lignes. On le laisse effectivement ce cas libre pour ceux qui en ont vraiment besoin pour appeler les secours. Rappelez-vous, par exemple, quand vous appelez le premier jour de l'an pour souhaiter la bonne année, généralement, quand vous envoyez un SMS, la personne ne le reçoit pas immédiatement parce que tout le monde envoie en même temps, donc le réseau est saturé. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas saturer les lignes. Mais tout ça, ça se fait mieux si vous êtes mieux préparé. C'est pour ça que la sensibilisation, c'est dire aux gens aussi qu'est-ce que vous devez préparer avant pour soit tenir plusieurs heures ou jours dans votre pièce de confinement. Donc autrement dit, il faut avoir de l'eau en bouteille, histoire que si jamais on ne peut pas utiliser le robinet ou l'électricité, voilà, comme ça posera pas de problème, d'où la présence de lampe torche. Des piles pour des radios.
puisque s'il y a une coupure d'électricité, il faut bien pouvoir effectivement se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, il faut avoir du ruban adhésif pour effectivement ce cas calfeutrer les portes et les fenêtres. Il faut quand même effectivement ce cas donc avoir des sources alternatives de lumière, donc lampe torche, éventuellement réchaud, bougie, etc. Bon. Des aliments non périssables comme des biscuits, etc., etc., pour pouvoir tenir ce genre de choses. Voir ses papiers facilement disponibles pour pouvoir évacuer rapidement avec si nécessaire, etc., etc. Puis bien sûr, après, contacter son assurance. Quand la catastrophe est terminée, si jamais il y a des dégâts. Alors, toutes ces informations, elles sont résumées dans le DICRIM de la commune de Fézin. Donc, on rappelle, DICRIM, c'est-à-dire le document d'information communale sur les risques majeurs. Et donc, bah, justement, là, je vous en donne quelques extraits avec justement le risque industriel décrit dans justement ce document adressé aux populations pour décrire quel est le problème, quels sont effectivement donc les bons réflexes à avoir, ce genre de choses. La vraie question, elle reste de savoir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'il faut déménager les habitants pour les mettre plus loin des zones industrielles à risque? Ou est-ce que ce serait pas plutôt les zones industrielles à risque qu'il faudrait effectivement déménager? C'est un vrai débat actuel, mais la solution n'est pas si simple. Parce que déménager les industries à risque loin des travailleurs, c'est compliqué. Et puis surtout, ça rapporte des taxes, donc des impôts. Donc ça appauvrit les populations, les communes. Si ça s'éloigne. C'est pas l'idéal non plus, mais ça reste à trancher. Pour résumer cette leçon, donc en fait, comment gérer le risque industriel et technologique à Feza. Donc ça se passe dans la vallée de la Chimie, dans la banlieue de Lyon, en France. C'est la raffinerie Total qui doit composer avec la commune de Feza, mais aussi la région et l'État. Donc la commune, elle a mis en place un plan de prévention des risques industriels et technologiques pour définir les zones vulnérables et bah, qu'est-ce qu'il faut faire en conséquence. Donc autrement dit, les zones à risque technologique fort, bah, dans ce cas-là, on interdit les nouvelles constructions et même on peut exproprier certains pour dire vous devez partir, déménager. Pour les zones à risque moyen, on oblige à renforcer les portes et les fenêtres et installer des pièces de confinement. Et pour les risques faibles, on recommande de renforcer les fenêtres. Et puis, bien sûr, on met en place un système d'alerte pour justement prévenir les populations qu'il y a un danger et qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que justement, Faisin a retenu la leçon de la catastrophe de 1966, où il y avait eu une explosion de raffinerie totale qui avait fait plus de 18 morts, 84 blessés et plus de 1475 bâtiments avec des dégâts plus ou moins importants. La conséquence de cette gestion des risques, ça va être pas mal de modifications dans l'urbanisme. Donc, par exemple, on va déménager l'ancienne école primaire qui était située trop près de la raffinerie pour la déménager et la reconstruire donc 400 mètres plus loin, dans une zone effectivement donc beaucoup plus sécurisée, en tout cas à risque effectivement plus faible. Faisin, là, par exemple, elle a exproprié une entreprise qui s'appelait le domaine de Chapelon, qui était situé trop près pour justement l'installer 30 km plus loin, là encore pour l'éloigner de la zone à risque. Et puis Faisin et la commune, enfin, et l'entreprise Total, ils financent par exemple le dispositif Sécurénov, qui prend en charge les travaux pour solidifier, consolider les habitations et installer une pièce de confinement dans les zones à risque. Pour que la gestion soit durable, il faut mine de rien que la population soit sensibilisée à la gestion des risques industriels, notamment dans les comportements qu'il faut suivre. Donc autrement dit, ah non, on va pas prendre son téléphone pour effectivement filmer ce qui se passe, hein. Non, on va effectivement par exemple se réfugier dans un bâtiment. Il faut connaître les numéros d'urgence, il faut donc savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans un kit de survie pour se préparer, et puis bah, éventuellement déménager les sites industriels à risque plus loin des habitants, mais c'est pas si facile que ça à mettre en place parce qu'il y a toujours une histoire d'argent aussi. Pour voir si vous avez compris cette leçon, voici 6 questions-réponses flashcard. À vous d'y répondre à l'aide de la leçon. Je vous laisse le faire en faisant une petite pause dans la vidéo, le temps que vous ayez le temps de faire ça. Allez, faites une pause pour répondre aux questions et vous relancez dès que vous avez terminé pour voir la correction. Allez, pause. Ça y est. Donc là, j'imagine que vous avez répondu aux questions. Vous voulez voir la correction? Eh bien, voici la correction. Je vous laisse la regarder. Si jamais vous avez tout bon, bah, très bien pour vous et c'est fini pour aujourd'hui. Si jamais il y a des erreurs, merci de les corriger. Et juste après ça, je vous dis à la prochaine. Au revoir.